Bonjour tout le monde, cette guidance s'adresse à l'énergie qui correspond au signe astrologique du Sagittaire pour le mois de février 2024. Je vais procéder en 3 étapes. D'abord, je vais définir les énergies générales qui correspondent aux 4 sphères de l'être humain. La sphère émotionnelle ou affective, représentée par l'ange. La sphère intellectuelle, représentée par l'aigle. Par le lion, on parle de la sphère sexuelle, créative, instinctive. Et avec le buffle, on représente le corps physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne. Une fois qu'on aura vu ça, en deuxième temps, je vais passer aux énergies dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, vie intérieure, développement personnel. Et en dernier lieu, on va voir les énergies professionnelles, financières, matérielles. On est parti. Alors, je mettrai le timing qui correspond à chaque domaine de vie examiné. Mais apparemment, une des conditions pour pouvoir avoir un timecode qui marche, que vous puissiez cliquer, c'est qu'il faut avoir plus de 1000 abonnés, je crois. Donc, j'en suis pas là. Il ne tient qu'à vous d'atteindre ce chiffre-là. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Mais toujours est-il que vous avez quand même la guidance, cette fois-ci bien concrète sur l'horaire que je mettrai en description. Alors, pour les énergies, pour le signe astrologique du Sagittaire, pour le mois de février 2024. Donc, quels sont les conseils, les guidances, les aides qu'ils doivent entendre pour le signe du Sagittaire, sur le signe du Sagittaire, pour le mois de février 2024, l'énergie astrale qui correspond au signe du Sagittaire. Alors, dans l'énergie qui correspond au domaine affectif, vous avez la papesse. Donc, la papesse est une énergie où on est extrêmement en phase avec qui on est vraiment. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses émotions profondes. Alors, la papesse, ce n'est pas une carte d'action. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de mouvements actuellement extérieurs dans votre vie affective, que ce soit sentimental, relationnel ou vous avec vous-même. Donc, il n'y a pas de mouvement extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes profondément connecté à qui vous êtes, à ce que vous n'êtes pas dupe de vos sentiments. Voilà, je sais où j'en suis, je m'écoute. Il y a aussi cette idée, vous voyez, la papesse, elle tient un livre dans ses mains. Alors peut-être je me nourris de belles choses, je me nourris de beauté, je fais attention à mon chakra du cœur en fait, et je fais en sorte d'être en accord avec lui. Il y a aussi cette idée que la papesse, elle s'écoute elle-même, mais elle écoute aussi l'au-delà, elle écoute aussi le divin, elle est aussi à l'écoute des forces de la nature. Donc c'est je me mets moi, je mets mon être intérieur in tune, en conformité, en harmonie avec les énergies qui sont celles qui correspondent à la beauté, au divin, à tout ce que vous vous alignez, à tout ce que vous estimez être beau, bon pour vous. Donc voilà, donc je suis à l'écoute, je suis posée, je suis calme, je suis centrée en moi-même et je fais en sorte de m'harmoniser, de me faire du bien concrètement. Je fais attention à préserver mon équilibre intérieur. Dans la sphère de l'intellect, représentée par l'aigle, on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, ça veut dire qu'au niveau réflexion pragmatique cartésienne, je suis dans une certaine rigidité, peut-être. Peut-être j'envisage ma vie
de manière, j'envisage ma vie avec mon cerveau, quand je pense en fait, de manière très, peut-être un peu obstinée. Voilà, j'ai des objectifs, je veux à tout prix les atteindre, mais peut-être que je n'envisage, j'ouvre pas assez le champ des possibles. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que, mais je pense que c'est, non, on est là-dessus, je sens vraiment qu'on est là-dessus. Voilà, j'ai une idée bien précise de ce que je veux, with my brain, et vraiment, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver, et c'est corroboré par la justice à l'envers, dans le domaine des pulsions et de l'instinct. Alors là, je veux quelque chose, j'ai un objectif en ligne de mire, quel qu'il soit, et je fais tout ce qu'il faut pour l'atteindre, et limite, je me fais violence pour l'atteindre. C'est-à-dire, si je dois passer 8 heures sur mon plan de travail pour arriver à ce que je veux le faire. D'accord? Si je dois passer, j'en sais rien moi, 3 heures d'affilée à la salle de gym pour atteindre mon objectif physique, je vais le faire. Donc on voit là que vous êtes sur une corde tendue et que quelque part vous dépassez vos limites. Vous vous forcez à dépasser vos limites parce que le soleil, parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose dans la matière. Donc que ce soit un projet que vous voulez concrétiser aux yeux de tous, extérioriser, que ce soit une posture physique, que ce soit une envie de gagner plus d'argent, que ce soit un désir d'union, de partenariat. Voilà, vous avez vraiment un projet là qui vous tient à cœur, un projet concret. D'accord? On n'est pas dans les idées fugaces. Non, non, un projet concret, matériel, qui est vraisemblablement de l'ordre, on a le soleil, de l'ordre de l'association, du partenariat. Je veux faire quelque chose avec autrui. Et pour faire ça, je me canalise à fond les ballons. Et j'oriente mon esprit, je me concentre. Mon esprit, mon intuition, ma création, on est tous orientés dans un but précis. Voilà, je veux y aller, je vais la voir, vous allez la voir. Hein. Le soleil est là pour vous dire que vous allez la voir, vous allez arriver à le concrétiser, à le matérialiser. Mais ça passe là effectivement par une canalisation à l'extrême. Voilà. C'est ce que j'ai pour les énergies générales. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, on va commencer le sentimental. Donc, pour les Sagittaires. Donc, domaine sentimental, affectif, relationnel, vie intérieure, vie spirituelle, tout ce qui est du domaine de l'affect. Toute la vie émotionnelle. Alors, pour les Sagittaires. Pour l'énergie qui correspond au signe du Sagittaire. Pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui peut les aider? Qu'est-ce qui peut les éclairer? Qu'est-ce qui peut faciliter le chemin? Quels sont les messages, les lumières, les clins d'œil, les guidances, les conseils, les remarques, les images qui peuvent faire que leur chemin de vie se déroule avec facilité, joie et gloire? Un éclairage, un conseil, une image. Sagittaire, domaine sentimental, affectif, relationnel. Ok, alors, on voit bien les cartes. Sur vous, la roue de fortune inversée. Bon, j'essaye qu'on voit bien les cartes à l'écran. Voilà, de manière à ce que vous puissiez suivre. Alors là, on est dans le domaine sentimental, relationnel, affectif. Alors pour l'instant, alors on a quelque chose d'ambivalent là. On a quelque chose d'ambivalent parce qu'on voit avec la roue de fortune inversée que vous êtes dans une position d'attente. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Il n'y a pas l'impulsion que vous voulez. Peut-être que vous voulez vous faire bouger les choses et en face de vous, il n'y a rien qui bouge.
Alors, est-ce que vos partenaires ne vous suivent pas dans vos envies? C'est probable, on a le 6 inversé, là, l'amoureux inversé. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tout semble ne pas aller dans votre sens. Ça semble un peu figé dans un sens qui ne vous plaît pas, que vous voulez changer les choses. Pour l'instant, les choses, vous n'arrivez pas à les changer. Et pourtant, on a cette maison Dieu à l'endroit qui nous montre que vous vivez très bien la situation. Vous vivez très bien une situation qui ne vous correspond pas. Ou du moins, bon, correspond pas, c'est peut-être un peu fort. La maison Dieu montre que vous êtes là, la maison Dieu, c'est le corps, d'accord? C'est je suis en pleine possession de mes moyens, de mes possibilités physiques. Il y a une certaine idée de gaieté, d'amusement, les choses. Oui, ça bouge là quelque part. Hein, vous arrivez à faire ce que vous voulez, à avoir le train de vie que vous voulez, vous arrivez à faire ce que vous voulez, qui vous fait plaisir, dans une situation qui n'est pas plaisante. C'est fort. Vous arrivez à vous faire, oui, à vous faire plaisir, à tirer votre plaisir, à trouver votre contentement dans une situation qui n'est pas satisfaisante et que vous voudriez changer. Mais c'est comme si, même si pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire bouger les choses, puisqu'on voit cette papesse inversée qui ne fait rien. Vous savez, la papesse à l'endroit, elle ne bouge pas, mais alors inversée, elle bouge encore moins. Ça peut être aussi des cachotteries. Hein, alors, soit des choses qu'on ne dit pas, parce qu'on ne peut pas les dire, soit des choses qu'on n'exprime pas, tout simplement. Donc, vous n'exprimez pas peut-être cette envie de bouger les choses, cette insatisfaction qu'on voit ici, avec la roue de fortune. Peut-être qu'en face de vous, votre relationnel n'est pas apte à la discussion, n'est pas ouvert à la discussion, ou alors il ne veut pas, ou elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle n'accepte pas, votre partenaire ne dit pas oui à vos propositions, n'est pas d'accord avec vous. S'il n'y a pas de partenaire, c'est qu'en face, vous n'avez pas les conditions idéales pour faire ce que vous voulez faire. Ou alors vous n'avez pas, les portes ne s'ouvrent pas, les opportunités ne s'ouvrent pas. Et on voit bien effectivement que vous voulez changer les choses. Hein. On a l'arcane 13 inversé. Vous voulez changer, tourner la page. Vous voulez passer à un nouveau registre. Et vous le voulez ardemment, n'est-ce pas? Vous le voulez ardemment. Mais en face, ça ne va pas bouger. D'accord? En face, ça ne veut pas bouger. On a un 4 de denier là, bien stable. Donc le 4, c'est bien, c'est la stabilité, c'est la sécurité. D'accord? Mais avec un empereur inversé en face, ça veut dire que ça bouge, ça ne bouge pas, ça ne s'ouvre pas à ce que vous demandez. Vous n'avez pas des oui, quoi. On ne vous dit pas oui. Voilà, concrètement. On ne vous dit pas oui. En face, on reste dans sa position. En face, on est bien tel qu'on est. En face, on a un certain équilibre, peut-être matériel, sûrement matériel d'ailleurs. Mais on ne veut pas bouger. Donc, soit que les personnes ne veulent pas vous accompagner dans ce que vous voulez faire, physiquement, elles ne veulent pas venir avec vous. Ou alors, elles ne veulent pas bouger de la maison, par exemple. Non, j'ai aucune envie de sortir pour le moment. Il fait froid, c'est l'hiver, je ne sors pas. Alors que vous brûlez d'envie d'aller explorer le Canada à pied ou à d'autres chameaux. Je dis n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre votre élan à vous, qui allez, viens, on y va, et ce qui se passe en face, c'est aller, viens, on s'assied sur le canapé, on regarde le feu de cheminée. Voilà. Donc, il y a quand même une différence là. Mais vous ne semblez pas mal le vivre. Hein. Vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous voulez changer, peut-être vous vous dites, ça va changer, c'est un moment à passer. Et ça va passer. Mais pour l'instant, je dois me contenter de ce que j'ai. Oui. Oui. Alors, je suis revenue à un jeu de tarot classique. Parce que j'avais du mal avec ces tarots-là qui sont très imagés, comme ça. Parce qu'ils ne montrent qu'un aspect de la carte. Les cartes n'ont pas... Il n'y a pas de carte négative ou de carte positive. Il y a des cartes. Chaque carte peut être soit positive, soit négative, selon ce qu'elle a autour. Et aussi selon si elle est à l'endroit ou à l'envers. Bref, je suis revenue là-dessus. Mais du coup, c'est plus
c'est plus compliqué de voir certaines cartes, par exemple là, de voir celle-ci, si elle est à l'endroit ou à l'envers, ça requiert un peu de pratique. Alors, on a sur vous, effectivement, à côté de cette maison Dieu, on a le 2 de denier. Vous êtes un pourparler, là. Ce qui vous... ouais, j'ai compris. Ce qui fait que vous restez de bonne humeur, on va dire, dans des circonstances qui pourraient vous mettre de mauvaise humeur, c'est que vous êtes actuellement en pourparler, vous êtes actuellement en train d'essayer de convaincre votre partenaire de vous suivre dans vos actions, dans vos désirs, dans vos projets. On voit avec l'arcane 11 et la papesse que vous êtes en discussion. Hein. Il y a des discussions actuellement et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. Vous avez une position, l'autre a une autre position. Alors, c'est pas une mésentente. On n'est pas en train de s'engueuler là. Hein. C'est pas... Voilà. Il n'y a pas de dispute. C'est plus... vous êtes en mode... conviction, je vais te convaincre en douceur, en passant par-dessous. Vous essayez de convaincre en douceur, sans en avoir l'air. Vous savez, si vous avez un partenaire extrêmement rigide, têtu, il ne faut pas y aller franco, ça vous le savez. Donc vous y allez, vous avez compris que c'est un travail de longue haleine et que la persuasion se fait en douceur et sur la durée. Donc, vous êtes là en position, je vais arriver à mes fins. Avec ce 2 de denier, voilà, vous êtes en train là. Hein. Je vais arriver à mes fins. Et ça nécessite de convaincre l'autre en tenant bon. En tenant bon. Alors, on voit ici, effectivement, avec ce 7 de denier, à côté du 6, que, ben oui, vous avez besoin de, quelque part, de vous contenir. On a cette idée de se contenir. Et on sent, c'est pas un 6, qu'est-ce que je raconte? C'est un 9, mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatigué. C'est l'hiver, hein. On sent que c'est un 9 de denier. Tout va bien. Je suis pas bonne en maths. Donc, ce 9 de denier, donc on est à la fin, on est presque à la fin. Vous y êtes presque. Vous avez presque convaincu l'autre de passer à l'action, de vous suivre dans vos désirs. Si en face, il n'y a pas d'autre, si en face, c'est les circonstances extérieures, vous essayez de trouver votre place dans les circonstances extérieures. Vous essayez de faire votre trou. Vous essayez de mettre en œuvre ce qui doit l'être, même si ce n'est pas évident, même si ça vous demande un effort. On voit que ben, ça vous fatigue peut-être. On est sur du 9. Alors peut-être que ça vous fatigue plus émotionnellement que physiquement, parce qu'avec le 6, on est effectivement... on est effectivement dans l'émotionnel. Donc, c'est une fatigue morale, d'accord? Une fatigue intellectuelle, de ne pas avoir ce que vous voulez et de mettre... C'est comme si vous aviez énormément d'énergie et que en face, je me lève et pof, je me prends un mur. Donc, à la longue, ça fatigue, d'accord? Ça ne vous fatigue pas physiquement, ça vous fatigue moralement. Et du coup, effectivement, vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir isolé. Vous pouvez avoir le sentiment de vouloir faire bouger les choses, de vouloir que les autres vous accompagnent dans vos projets. Et en fait, vu que les autres ne viennent pas avec vous dans vos projets pour l'instant, vous pouvez avoir ce sentiment d'isolement qui est marqué ici. Mais comme on est sur du 9, là, on sent que ce sentiment d'isolement, il va arriver à son terme parce que vous allez arriver à convaincre les autres de vous suivre, mais vous n'y êtes pas encore. Voilà. Donc, ben voilà, la carte là, c'est pour l'instant toute l'énergie que vous avez en vous. Faites attention à ce qu'elle ne soit, que l'impulsion et l'élan ne se traduisent pas en impulsivité, en brusquerie, en acte comme en parole.
ne vous faites pas mal, voyez, genre faites pas un truc, un sport, un mouvement de sport ou une séance de gym ou un mouvement de yoga un peu trop poussé, parce qu'avec l'arcane 10 et l'arcane 13 à l'envers, on peut être un peu violent, un peu brutal avec soi-même, et on a vu qu'avec les énergies du début, c'est ce qui pouvait vous attendre. Voilà, le conseil c'est ça, hein. Modérez vos ardeurs, le temps de modérer votre intensité. Vous êtes vraiment entier, tendu. Là, on voit ce personnage qui c'est comme si, moi je vois un archer qui se prépare à lancer une flèche. Vous êtes vraiment tout en intensité là. Ben, voilà, gardez là cette intensité. On va la mettre au centre de votre tirage. Cette intensité à atteindre votre objectif. Rien ne résiste à une telle intensité, hein. On est là au mois de février. L'intensité, elle est en vous. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à la matérialiser. Mais c'est avec ce 2 de denier là, c'est tout proche. Voilà, la concrétisation de ce que vous voulez est toute proche. Voilà ce que j'ai pour vous, pour les énergies dans le domaine affectif. Je vais passer maintenant aux énergies dans le domaine matériel, professionnel. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir ce qui se passe au niveau financier et matériel, on se retrouve tout de suite. Le temps que je nettoie tout ça et que je nettoie les énergies pour passer à la suite. Alors les amis, on se retrouve pour les énergies professionnelles, financières, matérielles. J'ai commencé à brasser les cartes, parce que 78 cartes à brasser, comme ça prend une place folle. Donc je le fais avant d'avoir tiré les autres cartes. Sinon, j'ai pas la place de bien remuer pour vous. Ok. Alors, donc on va commencer. Quels sont les messages, les guidances, les conseils, les éclairages, les clins d'œil, les métaphores, les comparaisons, l'humour. Les cartes ont de l'humour. Les éclairages, les conseils pour les Sagittaires pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire que leur chemin de vie se passe avec facilité, joie et gloire? S'il vous plaît. Merci de votre guidance, merci de votre aide, merci de votre lumière. Parlez au travers. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour que leur chemin de vie se fasse sans difficulté? Ok. Alors, une petite étoile qui vient de passer. Donc là, sur le domaine matériel, on positionne bien les cartes. Alors, dans la sphère matérielle, vous avez sur vous le soleil inversé. Le soleil, c'est les associations. C'est aussi la compassion, l'amour. Là, il est inversé, on est dans le domaine matériel. Donc, on est vraiment sur des associations. Vous cherchez à travailler en équipe. Vous cherchez à vous intégrer dans une équipe. On voit en face de vous ce 6, il y a du monde en face, hein. Alors, que vous soyez dans une entreprise déjà ou que vous vouliez entrer dans une autre entreprise, il y a une ambiance là qui vous plaît. Avec ce 6, avec cet amoureux, on sent que ça discute, ça parle, c'est léger, c'est un peu cancanier, c'est genre une ambiance de bureau sympa. Ou alors, si c'est pas une ambiance de bureau dans laquelle vous êtes déjà et que vous voulez intégrer, c'est que vous travaillez actuellement dans un domaine qui ne vous correspond pas trop, où vous ne pouvez pas véritablement expérimenter la chaleur humaine en fait. Voilà, c'est comme si peut-être vous travaillez seul et que vous avez envie de chaleur humaine, de contact, même sans vous associer à quelqu'un ou à d'autres, ou rentrer dans une boîte, l'idée de je veux pas travailler tout seul. J'ai besoin de... Il y a une recherche de meilleure ambiance au travail, d'état d'esprit, d'être entouré, pour avoir une énergie
plus forte, pour avoir une énergie plus efficace. Voilà. Alors certes, le soleil, c'est l'amour, la compassion, des valeurs affectives, mais là, on est dans le domaine matériel et je le sens plus dans une idée aussi d'efficacité, parce qu'on a le pape là, d'accord? Le pape, il est sérieux, il réfléchit, et on a la force là. Donc, vous êtes dans une idée de... et l'ermite à l'envers. Donc, on cherche là, vraiment, on est dans une recherche de travail, de concentration. Qu'est-ce qui, dans mon travail, dans mon activité matérielle, dans mes finances, peut me permettre d'être plus efficace, de gagner plus d'argent, d'être plus abondant financièrement, concrètement, pragmatiquement. Allez, 2 pieds sur terre, les pieds, les mains, la tête, tout sur terre, pragmatique, carré. Qu'est-ce qui me permet d'avoir plus de fluidité financière dans ma vie? Qu'est-ce qui me permet de travailler de manière plus efficace? Et on sent qu'il y a cette idée de je vais chercher en face, ou je m'inspire peut-être, de domaines qui sont prospères et qui travaillent dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté, dans la... Comment ils font, en fait, hein? Est-ce que je dois m'inspirer de ça ou pas? Alors, on est à l'endroit ou on est à l'envers? Ok. Est-ce que je dois m'inspirer de ça ou pas? Ou pas? Alors, vous savez, on sent que vous étudiez, vous regardez, et ouais, on a vraiment l'ermite qui cherche, là. L'ermite, il cherche à trouver. Là, si on est dans du financier, voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé, en fait, ce qui me permet, là, de... Vous avez une question, vous avez une problématique, vous n'avez pas la réponse. Vous êtes focus dessus. Alors, je suis focus dessus, ça veut dire que concrètement, soit j'ai pas les liquidités financières dont j'ai besoin, soit je suis focus à étudier, à résoudre ma problématique. Donc, du coup, ben, je suis assis à mon bureau, à la limite, où je suis devant mon ordinateur et je bosse. Je me concentre. Je ne vais pas m'éparpiller à droite, à gauche. Je suis vraiment focus. Focus. Toute l'action, elle est à l'intérieur. Là. Hein? L'action, elle est à l'intérieur de moi. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Alors, ce que je vois en face, c'est peut-être un contre-exemple que je me dis qu'il ne faut pas suivre. Parce qu'en fait, peut-être qu'en face, ben enfin en face, ce que j'étudie, hein, je ne sais pas moi, autre que moi. Peut-être que si on reste dans le financier, ben, ils font beaucoup de choses légères, mais en fait, ils perdent de l'argent. Donc, ça ne marche pas. Ce système d'entrepreneuriat ne marche pas. Donc, je ne vais pas suivre ça. C'est un peu comme si ce que vous aviez en face, c'est amusant, c'est fun, d'accord? Mais vous arrivez à la conclusion que ce n'est pas un exemple à suivre. D'accord? Ce n'est pas un exemple à suivre parce que vous estimez que soit ça leur fait, leur organisation de travail leur fait perdre du temps, les épuise pour rien, soit leur fait perdre de l'argent, soit les fait passer à côté de plein de choses. Ils loupent, s'il y a des dossiers à étudier, ben, il y a plein de points qu'ils ne voient pas. Alors que vous, on sent vraiment que vous êtes à la recherche du détail, là. Vous êtes à l'affût du moindre détail. Ben oui. Hein? On voit cette ermite, on a 2 ermites à l'envers. Donc vous êtes vraiment là, extrêmement concentré sur ce que vous faites. Déjà, l'ermite à l'endroit, il est studieux, mais alors à l'envers, je ne vous dis pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Je suis là pour personne. Hein? C'est un peu comme si sur votre bureau, vous mettiez « Do not disturb ». Sous peine de mort. Sous peine que il t'arrive des bricoles. Voilà, là, il ne faut pas vous enquiquiner. Vous réfléchissez à trouver des solutions. Donc, on a l'ermite. D'accord? Qui éclaire quoi?
Ben, il est clair, l'arcane 13 qui avance. L'arcane 13, elle avance, elle veut prendre des décisions. Et pour prendre ces décisions, pour aller vers ça, la résolution de son problème, avec sa faux, elle coupe. Elle coupe tout. D'accord? Elle coupe ce qui la gêne. Donc, évidemment, je veux voir ce qu'elle coupe. Le mat. Je vais finir jusqu'à là. Ça nous dit quoi? Ça veut dire que vous allez trouver là. Le mat, il va vers quoi? La lune! Non, mais c'est une blague. Ok. Vous allez y arriver. C'est dur, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes concentré sur une problématique. Vous allez arriver à la solution. Vous allez arriver à résoudre cette problématique. Vous allez avoir comme une épiphanie, là, comme une prise de conscience. Ok, c'est ça que je dois faire. C'est dans cette direction que je dois aller pour atteindre mon objectif. Mais c'est comme si cette épiphanie que vous allez avoir, épiphanie, c'est-à-dire prise de conscience, hein, je veux dire, cette eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, vous allez la voir là, je pense vers le mi-février. Bon, après, donner des dates, c'est compliqué, hein, je dis ça, je dis rien, vraiment, ça dépend de certains, ça dépend de beaucoup de choses. Mais avec deux cartes aussi dynamiques et aussi franches et brutes, oui, sans me tromper, je vais vous dire que oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui ne va pas. Maintenant, avec la lune, est-ce que vous allez arriver de suite à résoudre ce problème? La lune est à l'endroit. Donc, vous n'allez peut-être pas pouvoir de suite résoudre le problème, de suite passer à l'acte. Mais au moins, vous saurez quoi faire. Et vous saurez que la solution à ce moment-là, à votre problématique, n'est qu'une question de délai, n'est qu'une question de temps. Et au moins, vous serez sorti de cet état de prise de tête où vous n'arrivez pas, pour l'instant, à résoudre la problématique que vous vous êtes fixé. Et donc, vous allez la voir, la solution. Vous allez la voir, cette solution, au mois de février. Vous allez comprendre. Avec la carte de l'égoïsme, pour finir. Mars en Lion. La carte de l'égoïsme. Je vous la montre. Mars en Lion. Alors peut-être que pour passer à l'action, peut-être que pour concrétiser ce que vous voulez, pour matérialiser le projet que vous avez en tête, il va falloir rugir. Parce que le lion, il n'est pas discret. Mais alors Mars en Lion, je me fais entendre. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir que vous adoptiez un saint égoïsme. Hein, on le voit, ce coq-là. Peut-être qu'il va falloir faire votre coq. Il va peut-être falloir se faire entendre. C'est ça que ça veut dire. Il va falloir il va falloir se faire entendre. Il va falloir vous faire entendre. Quand vous aurez pris conscience de la solution à adopter, il va falloir, quand vous l'aurez conscientisé, il va falloir la matérialiser. Et pour ça, eh ben, il va peut-être falloir faire cocorico. Mais cocorico, genre que tout le monde entende le cocorico. Et c'est ça que nous dit la Lune. Il va falloir vous imposer. Il va falloir faire entendre votre voix dans votre sphère professionnelle. Et c'est là qu'il va falloir donner de la voix. Il n'y a plus qu'à. Je suis sûre que vous avez une très belle voix. Faites-la entendre. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne continuation. Portez-vous bien. Ciao, ciao.